Par une fin d'après-midi de fin 2025, Maxime Chatham était assis en silence dans la bibliothèque de sa maison de banlieue parisienne, remplie de spécimens et d'objets étranges. La pâle lumière hivernale projetait une ombre sur le visage de celui qu'on encensait comme l'architecte des peurs les plus terrifiantes de la littérature française moderne. Derrière le calme apparent d'un écrivain au succès fulgurant, se cachait une tristesse inexplicable qui lui pesait d'une pression invisible et intense. À 41 ans, celui qui avait entraîné des millions de lecteurs dans les labyrinthes du crime et des ténèbres, apparaissait désormais comme un personnage prisonnier de son roman le plus mélancolique, une douleur indicible rongeant son existence même, laissant planer le doute sur ce qui se dissimulait derrière son regard intelligent et perçant, désormais empreint de lassitude et de scepticisme. La tristesse de Maxime ne provient pas simplement d'un manque d'inspiration ou du poids de la célébrité. Elle prend la forme d'un regret tardif face à des souvenirs refoulés, d'une profonde solitude née d'une exposition prolongée aux ténèbres de l'humanité. Il se trouve actuellement plongé dans un silence pesant, au cœur d'une pièce remplie de livres. Chaque tic-tac de l'horloge ancienne semble raviver un secret intime, une faille spirituelle qu'il a habilement dissimulée sous le masque de l'époux et du père parfait aux yeux du public. Une mélancolie imprègne ses rêves torturés, la crainte que la frontière entre réalité et illusion ne s'estompe, et une vérité douloureuse, la perte de soi qu'il a ressentie en explorant la psyché des meurtriers pour écrire ses œuvres macabres, ressurgit avec une force inédite dans le silence de la maison. Maxime Chatham semble cacher une vérité sur une âme brisée par le poids des ténèbres. La vérité sur le fait qu'il a perdu de vue la lumière dans ce quotidien dont il a passé sa vie à dépeindre les contrastes. Cette tristesse, telle une vague froide et sourde, suggère qu'il garde un secret sur ses véritables sentiments envers l'amour et les liens humains, après avoir disséqué tant de trahison et de cruauté dans la littérature. Ces derniers temps, il se replie de plus en plus sur lui-même, se perdant dans un monde de pensées obscures. Son silence ne prépare pas une nouvelle œuvre, mais traduit une lutte intérieure entre la préservation de l'image d'un écrivain renommé et le désir ardent de se libérer du poids des secrets qui révèlent la vanité de la gloire. Le premier chapitre de ce dénouement est le portrait mélancolique d'une légende confinée au château des manuscrits, où la tristesse est le thème dominant et la vérité, tel un fantôme tapi, dans les recoins les plus secrets de l'imagination, attendant une ultime occasion de se dévoiler avant que le rideau de la vie ne se referme définitivement, laissant planer une question profonde. L'homme qui a déchiffré les peurs du monde a-t-il véritablement trouvé la paix dans l'obscurité de cette vérité longtemps dissimulée? La vie amoureuse de Maxime Chatham, bien qu'entourée du glamour d'un couple star des médias français, portait en réalité les stigmates d'une profonde détresse intérieure qu'il endurait depuis des décennies. Pour Maxime, l'amour n'était jamais une douce balade. Il était toujours teinté de possessivité, d'une connaissance excessive des aspects les plus sombres de la nature humaine et d'une lutte constante pour préserver son intimité des regards indiscrets. Son mariage avec la célèbre présentatrice de télévision Faustine Bollaert était perçu comme un symbole de bonheur, mais derrière les images radieuses véhiculées par la presse se cachait une profonde souffrance, issue de l'univers très sombre que Maxime avait construit dans ses écrits.
La détresse de Maxime ne provenait pas d'aventures extraconjugales tumultueuses, mais de l'effondrement de sa foi en la pureté de l'amour, conséquence de l'analyse constante des actes immoraux dans ses œuvres. Il confiait que vivre avec un auteur de thrillers était une épreuve cruelle pour sa compagne, car il ramenait fréquemment l'atmosphère sombre de ses romans à table, créant une distance invisible mais terrifiante. La détresse se manifestait aussi dans le décalage entre l'image romantique que le public attendait de lui et une âme hantée par la mort et le déclin. Maxime vécut des années tourmentées par son attachement à sa maison et son désir de se libérer des contraintes émotionnelles, de se plonger entièrement dans le monde des fantômes. La véritable détresse survint lorsqu'il réalisa qu'il n'était plus capable de ressentir de la joie dans les choses simples. Lorsque chaque étreinte, chaque baiser était analysé à travers le prisme d'un criminologue, transformant l'amour en objet d'étude plutôt qu'en émotion vivante. Les vestiges de ses mariages et amours passés, avant la gloire, revenaient souvent en rêve, lui rappelant les femmes qu'il avait quittées, incapable de supporter la froide mélancolie qui émanait de son âme. Maxime Chatham se tenait au milieu des ruines de ses espoirs de bonheur, réalisant que le prix du génie littéraire était parfois la destruction de la capacité d'aimer normalement, transformant son mariage en une forteresse solitaire où deux âmes, bien qu'unies, ressentaient toujours un abîme d'incompréhension, laissant une douleur persistante, celle d'un bonheur complet qu'il savait ne jamais pouvoir atteindre véritablement. À 48 ans, au sommet de sa carrière, avec des millions de livres vendus, Maxime Chatham livra des réflexions poignantes sur la tristesse qui s'était infiltrée en lui tout au long de son parcours créatif et intellectuel. Il parlait de cette tristesse, non pas avec apitoiement sur lui-même, mais avec la lucidité implacable de celui qui avait percé le voile de toutes les illusions. À 48 ans, ma tristesse est une sorte de conscience de la finitude, non seulement de la vie, mais aussi du bien, confia-t-il dans une rare interview profondément personnelle. Sa tristesse, à cet âge, se manifestait par un épuisement mental extrême, car il réalisait avoir passé la moitié de sa vie à nourrir les peurs des autres, alors que lui-même ne pouvait échapper à la peur du non-sens de l'existence. Il confessa que sa plus grande tristesse était d'avoir perdu la capacité de s'émerveiller du bien, car son esprit s'était trop habitué à anticiper le pire. À 48 ans, il admit être fréquemment hanté par les personnages qu'il avait créés, les percevant comme des fragments de sa propre âme, réclamant un salut qu'il ne pouvait leur offrir. La tristesse de Maxime provenait aussi de la prise de conscience qu'il avait troqué sa jeunesse et ses émotions pures contre la gloire d'être un marchand de peur, un échange qu'il regrettait profondément. Il confiait que chaque soir, à la tombée de la nuit, il était confronté à un vide immense qu'aucun livre ni aucune récompense ne pouvait combler. Sa tristesse à 48 ans était l'expression d'une sagesse douloureuse, où il reconnaissait que le succès financier et la célébrité n'étaient qu'un maquillage dissimulant un cœur desséché par l'absence de lien authentique avec la réalité. Ces récits sont imprégnés de l'esprit de quelqu'un se préparant à une transformation majeure, une métamorphose pour retrouver le soi oublié au milieu de manuscrits ensanglantés et emplis de larmes. À 48 ans,
Maxime Chatham apparaît comme le portrait d'une lucidité désespérée, un homme qui a osé regarder son propre abîme et accepter que la tristesse soit sa plus fidèle compagne, une entité vivante qui l'a aidé à écrire des chefs-d'œuvre, mais qui l'a aussi privé du droit à une vie paisible et insouciante. La carrière de Maxime Chatham est jalonnée de succès éclatants, de L'Esprit maléfique à Théorie du chaos, le hissant à une place unique dans le genre du thriller. Pourtant, derrière ces pages captivantes se cachent des secrets qu'il a longtemps dissimulés. Le plus grand secret de sa carrière réside dans l'origine de ses idées les plus sombres, puisant leur source non seulement dans son imagination, mais aussi dans d'horribles expériences vécues lors de ses études de criminologie et de son travail en morgue. Il a longtemps gardé secret le fait qu'il avait été obsédé par l'idée de commettre un acte de violence pour comprendre les sentiments de ses personnages, une morbide curiosité qu'il a dû réprimer de toutes ses forces et transformer en littérature. Maxime a également dissimulé son intervention clandestine dans de véritables affaires grâce à des contacts anonymes avec la police, utilisant ses dons d'écrivain pour influencer le cours des événements. Une intervention moralement controversée qu'il n'a jamais reconnue publiquement. Son parcours dissimulait également l'épuisement mental qu'il ressentait, au point d'être incapable d'écrire pendant de longues périodes et de devoir feindre l'écriture pour honorer ses contrats avec de puissants éditeurs. De plus, il gardait secret le fait qu'il utilisait secrètement différents pseudonymes pour écrire dans des genres complètement opposés, en quête d'un équilibre psychologique, une scission littéraire connue seulement d'un cercle restreint. Chacun de ces brillants succès était, en essence, le fruit d'une auto-torture émotionnelle, où il se forçait un état d'anxiété constant pour maintenir le rythme de son travail. Maxime portait le secret de sa profonde peur de l'obscurité et des sujets qu'il abordait dans ses écrits, une ironie qu'il dissimulait toujours sous la façade assurée d'un expert de la peur. Sa carrière était un édifice bâti sur le secret et une maîtrise absolue de l'image, où il jouait toujours le maître des ténèbres, mais était en réalité victime des illusions mêmes qu'il créait, transformant son héritage littéraire en une symphonie de vérité étouffée et en la gloire maudite du sacrifice de son âme pour l'art de leur horreur. À l'aube de ses 50 ans, confronté aux vérités les plus cruelles de son existence, Maxime Chatham fit une confession bouleversante qui ébranla l'image de l'homme de famille idéal qu'il avait patiemment cultivé. Il admit que, derrière son dévouement à sa femme, son cœur et son esprit n'avaient jamais vraiment appartenu à la réalité, mais avaient toujours été possédés par un amour obsessionnel pour une figure illusoire. Un personnage féminin de son premier roman resté inédit. Cette confession bouleversante ne portait pas seulement sur une illusion littéraire, mais sur la plus grande trahison de l'esprit. Aimer une entité inexistante plus profondément que n'importe quelle femme de chair et de sang ayant croisé son chemin. Maxime confessa, en proie à l'angoisse, qu'à chaque fois qu'il étreignait sa femme, il se surprenait à chercher les traits de cette amante de fiction, une vérité qui blessait profondément ses relations réelles. Plus choquante encore, il avait secrètement loué un petit appartement uniquement pour le décorer, selon les goûts du personnage, une fuite pathologique de la réalité qu'il avait dissimulée pendant 20 ans. Il révéla que cet amour
était la source de toute sa tristesse et de sa mélancolie, car il savait qu'il poursuivait un fantôme inaccessible. Cette confession révéla également qu'il avait un jour envisagé de quitter sa famille pour partir à la recherche d'une femme ressemblant trait pour trait à ce personnage. Une quête vaine qui faillit le rendre fou. Cette vérité troublante sur l'amour et la trahison de son esprit confère à l'héritage personnel de Maxime une tonalité tragique et tourmentante. Il se disait être le pire des imposteurs, ayant bâti sa gloire sur de faux sentiments, tandis que son cœur restait fidèle à une illusion mortelle. Cette confession explique sa froideur et son regard distant lors des moments de bonheur familial. Il voulait se confesser ainsi pour libérer son âme de l'emprise d'un fantôme littéraire, même s'il savait que cela risquait de détruire son mariage et son image d'homme modèle, ne laissant derrière lui que le souvenir obsédant d'un cœur ayant choisi d'aimer une âme qui n'a jamais existé. Ces dernières années, après avoir traversé de profondes crises spirituelles, Maxime Chatham a souvent évoqué un concept qu'il nomme « nouveau mariage », une alliance non pas avec une autre femme, mais une réconciliation totale avec ses propres parts d'ombre et avec la vérité. Après avoir confessé les sombres secrets de l'amour illusoire, Maxime a choisi de épouser la vérité en quête du salut ultime de son âme. Il a confié que ce nouveau mariage lui avait procuré une liberté qu'il n'avait jamais connue au sommet de sa gloire, où il n'avait plus à feindre le bonheur ou l'audace d'écrivain. J'ai épousé la vérité sur ma faiblesse, et c'est la relation la plus durable que j'ai jamais eue, a-t-il déclaré, avec une profonde sérénité. Maxime parle d'apprendre à vivre avec ses fantômes au lieu de chercher à les chasser, les considérant comme une part indissociable de son être créatif. Ce nouveau mariage est pour Maxime Chatham un chemin de salut spirituel où il trouve la paix en se dépouillant des masques de la célébrité littéraire. Il évoque le temps qu'il a pris pour écouter véritablement sa femme et ses enfants, sans le filtre d'un auteur de thriller, une reconnexion avec la réalité qui lui apporte des émotions pures qu'il croyait perdues à jamais. Son récit de cette période est empreint de sagesse et de compassion, témoignant du fait que même une âme plongée dans les ténèbres peut trouver la lumière grâce à une honnêteté absolue envers elle-même. Maxime émerge dans ce dernier mariage avec la beauté d'un homme qui a véritablement trouvé un havre de paix, où l'amour n'est plus une lutte entre réalité et illusion, mais une acceptation sereine entre une âme autrefois brisée et la compassion de la vie. Il conclut que, quels que soient les mensonges et les sombres secrets du passé, trouver l'harmonie avec soi-même au présent est la plus grande victoire d'une vie, lui permettant d'envisager l'avenir avec une dignité renouvelée et un sourire sincère, libéré du spectre du passé. Le parcours de Maxime Chatham à travers un monde de peur et de secrets enfouis a marqué la fin d'un chapitre crucial, ouvrant la voie à une nouvelle compréhension de la nature humaine et de l'art. La conclusion de son histoire ne réside ni dans les prix prestigieux, ni dans les succès commerciaux, mais dans le courage extraordinaire d'une âme qui a osé affronter ses propres ténèbres pour retrouver la lumière de la vérité. Maxime a vécu une vie à l'image de son plus grand thriller, dramatique, mélancolique, mais menant finalement à la rédemption par l'honnêteté. Son parcours, de jeune homme passionné de criminologie à maître de la littérature, est une leçon sur le prix de la transcendance artistique et sur le pouvoir de se confronter
aux recoins les plus secrets de l'âme. Il nous a appris que la tristesse n'est pas une fin, mais une porte d'entrée vers une compréhension plus profonde de l'amour et de l'existence. Le voyage du premier chapitre, avec sa mélancolie invisible dans la bibliothèque, au chapitre final, avec sa réconciliation spirituelle, forme un cercle parfait à l'image d'une âme qui s'est aventurée au plus profond du mensonge pour trouver la vérité. Les secrets d'un amour illusoire, d'une trahison intérieure et d'un tourment professionnel brossent le portrait de Maxime Chatham, plus authentique que n'importe quelle interview glamour. Un homme imparfait, mais d'un courage inouï dans sa quête de soi. Il n'est plus seulement un marchand de peur, mais un symbole d'honnêteté et de compassion. Son histoire s'achève dans le calme serein d'un crépuscule, laissant derrière elle un testament spirituel sur l'audace d'affronter ses propres ténèbres pour trouver la lumière éternelle du véritable amour. Au crépuscule, nous découvrons un Maxime Chatham immortel. Immortel dans les pages du livre, mais plus vibrant que jamais dans la réalité. Un homme qui a conquis le monde par les ténèbres, mais s'est racheté par la vérité, nous rappelant que le plus grand amour est la réconciliation avec soi-même avant de disparaître dans le flux éternel du temps et de la mémoire humaine, laissant une empreinte indélébile sur le firmament littéraire mondial, tel un architecte de l'âme qui a retrouvé le chemin de sa demeure, de sa demeure, de sa demeure.